Le 12 juin dernier, c'était la fin de la session parlementaire à Québec. Pour la députée de Sherbrooke, Christine Labrie, c'était aussi la fin de sa carrière politique, puisqu'elle a annoncé qu'elle ne se représentera pas aux élections en octobre prochain. On fait le bilan avec elle aujourd'hui. Bonjour, Christine. Bonjour. Quelques jours, donc, seulement après la fin de la session parlementaire, quel bilan on dresse de cette session-là, qui a été évidemment marquée par l'arrivée au pouvoir de Christine Fréchette? Oui, ça a été une session spéciale parce qu'on a changé de premier ministre. Il y a eu une longue période de flottement avant qu'elle arrive où tout était comme un peu au ralenti, puis on avait hâte que ça reparte. Un engorgement à la fin où on a quand même réussi à passer des lois importantes, là, la loi Gabironneau, la loi Zachary-Miron. On aurait voulu gagner une bataille de plus, c'est de prolonger le moratoire sur les évictions parce qu'il prend fin en juin prochain, de sorte que les avis d'éviction vont pouvoir être envoyés en décembre. Il y a des gens, je pense, qui vont être inquiets de recevoir ça. Le gouvernement n'a jamais voulu prolonger, malheureusement, donc je pense qu'ils se sont magasinés une petite crise en début de mandat. Est-ce que Québec solidaire a eu la difficulté dans la dernière session à se faire valoir, de tirer son épingle du jeu? Parce qu'évidemment, il y a eu Christine Fréchette, mais il y a aussi eu l'arrivée de Charles Milliard à la tête du PLQ. On a énormément entendu parler aussi du Parti québécois puis de son projet référendaire. On dirait que c'était difficile d'entendre à travers tout ça Québec solidaire. Bien, clairement, dans les sondages, si on les regarde, c'est difficile. Mais si on regarde au niveau des gains, je viens d'en nommer, là, c'est du travail qu'on a fait, hein? Des résultats concrets qu'on a obtenus quand même en étant dans l'opposition. Donc, c'est sûr que c'est décevant de voir que ça ne se traduit pas dans les sondages, mais on a fini par avoir de l'écoute sur des projets importants de la part du gouvernement. Donc, moi, ça, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle. Évidemment, on fait le bilan de la dernière session, mais c'est aussi le bilan d'une carrière politique. C'est quoi la réalisation dont vous êtes la plus fière des 8 dernières années? Moi, j'ai essayé d'être la députée que j'aurais voulu avoir. C'est ça que j'ai fait depuis 8 ans en politique. Pour moi, ça impliquait d'être plus présente sur le terrain, plus à l'écoute de certaines personnes, de certains groupes qui n'avaient pas nécessairement une oreille attentive avant, qui avaient plus de difficulté à porter leur voix. Le bilan que je fais, c'est sûr que j'ai beaucoup de déceptions à accumuler sur des batailles que j'ai pas gagnées, mais je pense quand même m'être démarquée parmi tous les députés d'opposition dans ceux qui ont réussi le plus souvent à obtenir des gains. J'ai milité pour des choses qui se sont concrétisées, des projets de loi qui ont été adoptés. Je pense à l'abolition du délai de prescription pour le poursuite au civil, sur les violences sexuelles. Je pense à l'élargissement de la loi Françoise David. Plus récemment, là, la loi Gabironneau qu'on vient de faire. Tout ce qu'on a fait sur les violences sexuelles, la violence conjugale, ça, c'est des gains importants auxquels j'ai participé. Donc, je suis très fière de ce travail-là. Et c'est pas tout à fait fini quand même, parce qu'il reste quelques mois avant qu'on tombe en élection cet automne, qu'il y a un nouveau député. Qu'est-ce qui vous attend là, pour l'été? Bien là, on organise dans les prochains jours 3 événements pour un peu dire au revoir là, aux citoyens. On va les retrouver dans les parcs des quartiers. Puis on les invite à nous apporter aussi une petite carte postale qu'on leur a envoyée par la poste, qu'on leur suggère de remplir. Puis moi, je vais les transmettre aux prochains députés. Donc l'idée, c'est de leur permettre d'exprimer leurs préoccupations, leurs priorités, puis que je puisse porter leur voix une dernière fois en passant le message. C'est quoi la suite des choses après, à l'automne? Une période de repos d'abord. Je vais prendre quelques mois pour atterrir de cette expérience-là qui était quand même très intense. Puis je ne sais pas encore quelle sera la suite. Bien, merci beaucoup, Christine Labrie. On vous souhaite un bel été. Bien, merci. Ça demande de la patience. C'est vraiment le mot d'ordre. Il faut être patient. Vous l'avez entendu, les automobilistes devront s'armer de patience alors que la ville de Sherbrooke entame un de ses plus gros étés de chantier routier. L'un des plus longs et complexes sera celui du boulevard de Portland, évalué à plus de 6 900 000 $. Les travaux se dérouleront entre la rue Farwell et le boulevard Jacques-Cartier-Nord à partir du 22 juin, et ce, jusqu'à l'automne. On a à peu près 30 000 véhicules par jour qui circulent sur le boulevard de Portland, ici à cette hauteur-là. Et la fermeture va permettre des travaux de reconstruction des infrastructures souterraines, donc conduite d'aqueduc et d'égouts. On ajoute des liens cyclables aussi, pistes cyclables dans chaque direction. Donc nécessairement, ça va entraîner des ralentissements de la circulation. On invite les automobilistes à éviter le secteur si possible. Et donc, dans un premier temps, on ferme le boulevard, mais l'intersection Jacques-Cartier-Portland va demeurer ouverte. Les policiers du SPS seront omniprésents aux abords des chantiers, alors qu'on le rappelle, les amendes sont doublées dans les zones de travaux. Ils vont s'assurer de la vitesse, ils vont s'assurer de la protection des signaleurs sur les chantiers.
mais aussi on va être là pour surveiller les gens qui veulent prendre un raccourci, soit en passant dans un stationnement, en évitant la circulation, en passant dans des entrées privées, que ce soit de commerce ou de résidentiel. Alors, c'est des choses qui vont être surveillées. Puis, fait à noter aussi qu'il y en est de même pour les cyclistes, parce que les cyclistes aussi doivent respecter la signalisation. Donc, s'il y a une rue qui est barrée, bien, la signalisation, elle est barrée aussi pour le cycliste. Donc, c'est important que vous soyez piéton, cycliste, c'est important de respecter la signalisation autant que les automobilistes. Il faut faire ces travaux-là, il faut procéder. On essaie de privilégier les vacances scolaires parce qu'on a beaucoup moins de circulation pendant cette période-là. Par contre, ça dure 2 mois et on ne peut pas faire tous nos travaux en dedans de 2 mois. On doit vraiment, puis la période pour faire des travaux, c'est environ 7 mois. Malgré tout ce qu'on fait cette année, on ne répond quand même pas aux besoins. C'est plus que ce qu'on faisait par les années passées, mais on devrait en faire encore plus pour maintenir nos infrastructures dans un état acceptable. On invite les automobilistes, en fait, tous les citoyens à s'abonner au portail Mon Sherbrooke si ce n'est pas déjà fait. Depuis la semaine dernière, ou il y a 2 semaines environ, on a lancé une nouveauté qui est les entraves à la circulation. Donc, les gens qui sont abonnés à Mon Sherbrooke peuvent décider des secteurs qui les intéressent, en fait, et ils peuvent recevoir des notifications ciblées en fonction des entraves. Au total, la ville de Sherbrooke va entreprendre plus de 88 chantiers routiers en 2026. À Sherbrooke, Alexandra Paré pour Nouveau Info. Nos aînés veulent encourager les jeunes à bouger. Un groupe de cyclistes âgés de 80 à 84 ans du club de vélo Les Côteux de Sherbrooke ont donc décidé de rouler pendant 80 km pour la 5e édition des Jeunes Vieux. Le trajet d'environ 4 heures sert aussi à amasser des fonds. Les jeunes qui vont nous voir vont dire c'est impressionnant de voir ces personnes-là rendues à tel âge qui peuvent faire autant de kilomètres que ça. Rester assis sur un divan puis me bercer, moi, ça prend de l'exercice. Le nombre de cas de rage est en hausse au Québec et la maladie se rapproche même du Grand Montréal. Aujourd'hui, on est à La Prairie pour aller vacciner des ratons laveurs. On capture, on vaccine et on relâche les ratons laveurs dans un territoire de 750 km² autour de la couronne sud de Montréal. L'objectif de cette opération-là est vraiment d'augmenter l'immunité des ratons laveurs pour prévenir que la rage du raton laveur, que le foyer atteigne la couronne sud de Montréal et même l'île de Montréal. Alors qu'au Québec, la rage du raton laveur avait été éradiquée en 2009, elle fait son retour depuis la fin 2024. Cette année, on parle de 76 cas en Montérégie et en Estrie, et le bilan risque de continuer à monter. Donc, on s'en va vérifier les ratons qui ont été capturés la nuit dernière. Bien, c'est la contention en premier lieu. Après ça, il faut mettre l'étiquette à l'oreille. Et après ça, c'est la vaccination. Donc, on a vraiment juste 3 étapes simples à faire. C'est une 50aine de personnes qui vont vérifier chaque jour leur cage. Les ratons laveurs sont étiquetés et identifiés avec de la peinture pour aider les biologistes à évaluer les structures des populations. On a un appât, c'est de la guimauve. Des grosses guimauves qu'on met. Fait que ça nous permet d'avoir un appât bien sélectif, là, parce que ça pourrait être bon d'utiliser d'autres choses comme des sardines et tout ça, mais le problème avec les sardines, c'est qu'on attire des chats. C'est sucré, les ratons sont des mangeurs d'œufs, donc c'est blanc, ça ressemble à un œuf. Puis aussi, ils sont capables de détecter le sucre, là. On a 3 guimauves dans le fond, puis une guimauve en avant, en offrande, là. Ouais, ça y fait un petit lunch avant d'arriver dans une zone dangereuse, comme on dit. Mais les guimauves ne sont pas sans faille. D'autres animaux tombent aussi dans le piège. Oh, avec des moufettes, est-ce que ça arrive de se faire asperger? Arroser? Oui, ouais. oui. Okay. Hier? Ah. Ouais, on a eu 3 moufettes hier. Ouais, vous avez pas senti? Ouais, rapidement, là. On vient tout juste de relâcher le 2e raton qui a été vacciné, mais la journée n'est pas encore terminée pour ce duo. Il reste encore 14 cages à aller vérifier. On intervient chez les animaux sauvages, mais c'est vraiment pour la protection de la santé humaine. La rage, c'est mortel. Quand les symptômes apparaissent tant chez l'humain que chez les animaux, c'est la mort assurée. En intervenant, en protégeant les ratons laveurs, bien, ça permet de stopper la propagation de la maladie puis de protéger l'humain parce que les ratons laveurs, ils habitent, vous voyez, là, près des quartiers résidentiels, dans la cour, près des chats, près des chiens. Un raton laveur en milieu naturel va vivre 2-3 ans en moyenne. Ça peut être plus, ça peut être moins. Donc, on comprend qu'il faut refaire ces opérations-là chaque année pour être capable de maintenir et même augmenter l'immunité des ratons laveurs là, pour être en mesure d'y arriver éventuellement. Mais on a encore quelques années d'intervention devant nous, assurément, pour y arriver. Pour aider à contenir la rage, vous pouvez signaler les animaux avec des comportements étranges en ligne au ministère. L'année passée, 80 des cas de rage détectés, c'était grâce à des signalements citoyens.
À la Prairie, Axel Danstromacias pour Nouveau Info.